Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Salut les geeks, quoi de neuf sur la toile? On va voir... Ah merde, je me suis trompé d'émission. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de mon Q&A. On va espérer que je ne devrais pas en faire une troisième parce que autrement ce serait emmerdant. Donc on va directement commencer par les nouvelles questions. Et on va commencer par Carole qui me demande pourquoi le choix d'Eiffel en générique et pourquoi Chaos of Myself en particulier. Alors pourquoi Eiffel? Tout simplement parce que comme générique je voulais quelque chose de très speed, qui, tu vois, un truc très court, très catchy. Parce que je voulais pas faire un générique non plus, je voulais juste que le titre apparaisse et puis basta. Donc je cherchais un truc et je me souvenais, pendant qu'ils étaient en train de préparer leur nouvel album qui s'appelle Full Monster et qui est absolument formidable, je me souvenais des vidéos qu'ils postaient sur YouTube et il y avait comme intro une musique et je me demandais ce qu'était cette musique et il s'est avéré que c'était l'intro, donc les 7 premières secondes de Chaos of Myself qui est sur l'album. Et donc j'ai repris ça et ça fonctionne plutôt bien, j'aime bien. Par contre, ce que tu as oublié comme question, c'est au moment où l'affiche apparaît, on entend une voix qui dit je crois qu'on est dans la merde là. C'est toujours un peu Eiffel, c'est pas complètement Eiffel puisque ça vient de l'album solo de Romain Humeau, leader d'Eiffel, qui s'appelle, l'album solo s'appelle L'éternité de l'instant. C'est un putain d'album aussi, procurez-vous-le. Et donc... il s'est avéré que quand je me demandais si j'allais mettre l'affiche du film, etc. Et j'ai décidé que j'allais mettre l'affiche du film en effet. Et il me fallait un truc dessus et je me suis dit putain, vu que par rapport au film, au mauvais film dont je vais parler, on n'est pas dans la merde. Je me suis dit attends, qu'est-ce qui ressemble à ça? Et j'ai directement pensé Chien enragé. Ouais, l'intro de Chien enragé. Et donc j'ai pris l'intro de Chien enragé et je l'ai balancé, voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, donc les 14 premières secondes de mes chroniques sont plutôt jouissives je trouve. Pourquoi tu dis tout le temps que la chronique n'arrivera peut-être pas à temps, alors qu'elle arrive toujours à temps? Chère Carole, sache que c'est tout à fait normal, c'est que je ne veux pas créer de faux espoirs en disant elle sera là demain, alors qu'en fait elle n'arrive pas le lendemain. Voilà, c'est que généralement j'ai un truc à faire qui m'empêche. Par exemple, je vais prendre le cas du Hobbit, où je disais que elle sera logiquement là vendredi, mais peut-être pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu le film le mercredi. Je suis revenu au soir, j'ai écrit la chronique, je l'ai terminée à 2 h du matin, mais moi le jeudi je partais toute la journée, donc je pouvais pas m'occuper de l'émission, je pouvais pas enregistrer, et je pouvais encore moins faire le montage, donc tout ça j'ai dû le faire le vendredi. Le jeudi au passage j'étais allé voir Eiffel et c'était vachement bien en concert. Donc voici d'ailleurs pendant que je vous parle quelques photos, ça vous explique pourquoi je suis occupé ailleurs, c'est pour ça que je ne pouvais pas faire l'émission. Donc je ne savais pas si l'émission serait disponible exactement pour le vendredi. Non, ouais, tiens, en plus je me perds dans ce que je dis. Ouais, donc j'avais dit que l'émission serait là le samedi. Le samedi, voilà. Parce que je devais la travailler le vendredi. Voilà. Et maintenant je me souviens, mais ça remonte à il y a déjà 2 semaines, donc moi je suis fatigué, hein, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Donc voilà, généralement c'est parce que je suis occupé et j'ai complètement une journée off où je peux pas travailler sur l'émission. Autrement, je ne le balance que très rarement. Je le balance uniquement quand je sais que l'émission risque peut-être de ne pas être là. Mais généralement c'est toujours à l'heure. Je suis assez fier. Parce que je fais un effort là, par exemple, nous sommes le soir de Noël. Nous sommes le 25 décembre et j'enregistre cette chronique. T'imagines ma vie de merde. Donc voilà, pourquoi l'arrêt du format original de Grumpy Seb? Donc Grumpy Seb c'était les chroniques billets d'humeur, etc. Alors ils sont pas complètement arrêtés, ça pourrait revenir éventuellement, j'ai pas mis de fin spéciale. C'est juste qu'il y a un moment, tu travailles pour personne, donc c'est frustrant, c'est-à-dire que t'as même pas de commentaires. T'as personne qui te dit rien derrière. Donc voilà, il y a un moment, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je le fasse? Ça change pas vraiment la vie de qui que ce soit que je le fasse plus. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément envie de me poser, d'écrire le truc. Donc je ne le fais pas. Maintenant, éventuellement, ça peut revenir. J'avais fait un test pour une manière différente. Je sais pas, je le faisais tout seul, il y avait un problème de rythmique. J'étais pas super fier, c'était Grumpy Seb, Matt la pub ou je sais plus quoi. C'était pas génial, à part mes blagues sur les pédophiles habituels. Donc j'ai pas forcément envie de revenir sur le truc. Moi qui ai une demande un jour. Mais voilà, va falloir être très perspicace pour que je revienne le refaire. Mais éventuellement si un jour j'ai vraiment un coup de gueule ou un truc comme ça, je le ferai.
Avec Grumpy Sad Matt des films, c'est finalement plus place à la déconne qu'au cinéma. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour les raisons que j'ai évoquées quand j'ai expliqué pourquoi j'avais arrêté le JLPC. Je suis un peu feignant, j'ai pas envie de revenir avec une nouvelle émission complète. Donc pour le moment ce que je fais, c'est que moi j'ai envie d'être fun. J'ai dit que je ferais 10 numéros, après on avisera, éventuellement je vais peut-être commencer à parler de bons films après. Je sais pas encore, on verra. Maintenant faut voir, je vais déjà commencer par faire 10 numéros, là le but c'est juste de vous divertir, parce que quand je mate des bouses, moi j'ai pas... Il y a des bouses, j'ai envie de m'énerver dessus, et puis même de toute façon quand je m'énerve, ça peut faire marrer. Donc voilà, c'est juste du divertissement là, il y a vraiment aucune autre prétention que de divertir les gens. Et d'ailleurs je continue encore de faire des chroniques comme j'avais fait pour le Hobbit, et j'en ferai une comme ça pour Twilight, parce que je sens que Twilight, je vais avoir de quoi parler. Donc voilà. C'est passionnant tout ça. La meilleure OST de film au monde, ça c'est trop compliqué, il y en a beaucoup. Parfois j'aime beaucoup un thème seulement. J'avais parlé dans la chronique de Retour vers le futur, la BO elle est géniale, mais elle est extrêmement monotone quoi. Et si tu écoutes la BO de... Putain, à force de parler, je commence à fatiguer là. Parce que j'enregistre les deux d'affilée, hein, pour les deux QA. Putain, je suis fatigué. Bref, Predator, donc tout de John McTiernan, t'écoutes, c'est un peu la même chose. Donc j'aime bien un thème, la BO du Seigneur des Anneaux, c'est absolument épique. John Carter, il y en a plein en fait, des BO que j'adore. Mais là comme ça, te dire ma préférée, il n'y en a pas vraiment. Meilleur film de Noël, très simple, Die Hard, L'Arme Fatale et Gremlins. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Alors voilà, ça c'était pour Carole. Maintenant passons à Lily qui me demande, à part Mathias Malzieu, est-ce que tu lis d'autres trucs? Pas vraiment. Là j'ai le cycle de Mars juste au-dessus de la caméra. Et derrière la caméra il y a mes DVD et mes Blu-ray. Folie. Pas vraiment. Je suis pas un grand lecteur parce que j'ai pas été vraiment... nourri à la lecture quand j'étais môme, c'est-à-dire que quand je lisais c'était parce que j'étais obligé à l'école. Donc forcément ça ne me passionne pas. J'avais adoré There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, donc je m'étais acheté Oil d'Upton Sinclair, le roman de base. Je crois que j'ai lu 50 pages. Le livre il fait 900 pages. Enfin je crois 900, 800 ou 900. J'ai jamais été au-delà des 50 pages. Et ça m'avait coûté 30 € quand même. Ça fait chier. Non, j'ai pas été nourri à la lecture, c'est pas un truc qui me passionne, du coup je lâche très vite. Le cycle de Mars, j'ai lu les 3 premiers qui devaient faire la trilogie de John Carter. Et j'ai commencé le 4ème, mais je suis moins intéressé d'un coup parce que c'est vrai que ça développe l'univers, certes, mais je l'aurais pas vu en film. Et comme on n'aura pas les suites de John Carter vu qu'il a été un bide, j'avais envie de connaître la fin de l'histoire, même si évidemment il y a énormément de modifications de la part d'Andrew Stanton, de très bonnes modifications je précise. Donc non, je ne suis pas un grand lecteur, je ne suis pas du tout passionné par ça et j'ai pas forcément besoin que ça change. Je lis pas mal de BD maintenant, ça c'est vrai, je commence un petit peu à évoluer, peut-être qu'un jour je finirai par lire des romans, mais je suis pas très attentif, donc c'est pareil pour les films quoi. Si au bout de 5 minutes j'aime pas le film ne m'a pas encore passionné, au revoir quoi. Mon cerveau il va aller se balader ailleurs, il va revenir uniquement quand je verrai un truc intéressant à l'écran. Donc au cinéma je me concentre parce que j'ai payé ma place mais faut pas déconner quoi. Revenons sur ce avec quoi j'avais conclu ma dernière chronique, à savoir Jessica Chastain, puisque Lily, complètement folle, me demande Emma Watson ou Jessica Chastain, un seul choix possible. Alors j'ai envie de dire, ça dépend pourquoi faire. Si c'est un Scrabble, je ne sais pas. Faudrait voir avec laquelle je pourrais le plus m'amuser. Maintenant, j'imagine que tu me parles d'actrice, et bien ça va être très simple, le choix est évident, c'est Jessica Chastain, puisque elle a déjà eu la chance de pouvoir prouver à maintes reprises son talent, etc. Emma Watson, elle sort encore des Harry Potter, donc elle a encore beaucoup de choses à prouver, ce qui peut se retourner contre elle, puisqu'elle peut s'avérer toute pourrie. Je déteste les Harry Potter, hein, je précise. Mais voilà, elle s'en sortait plutôt bien. Mais tu vois, il y a un côté confortable à force de jouer le même personnage dans... c'était quoi, 7 ou 8 films. Donc ouais, au bout d'un moment, même elle l'avoue, hein, elle disait, maintenant je découvre quelque chose de tout à fait nouveau. Donc moi, non, en fait, je suis vraiment... j'ai hâte de découvrir ce qu'elle va faire maintenant. Je lui souhaite de faire de très bons choix, apparemment elle a l'air de les faire. Donc à elle de maintenir le cap et
de prouver à ceux qui disent ah Emma Watson c'est Harry Potter c'est pourri. Non, justement, intéressez-vous un minimum à autre chose, parce que si tu veux, Jennifer Lawrence dont je parlais dans la précédente chronique, elle a fait Hunger Games. Eh ouais, voilà, à toi d'aller prouver autre chose. Robert Pattinson par exemple, il n'est pas complètement dénué de talent, c'est juste que si tu vas faire du Cosmopolis de merde, ça aide pas. Donc quand il a fini avec cette Twilight Tree, maintenant on va voir ce qu'il va faire et ça peut être intéressant. Parce qu'il n'est pas dénué de talent, je l'avais déjà dit précédemment, mais il n'est pas dénué de talent. Donc non, là le choix il est simple, c'est Jessica Chastain sans conteste, mais Emma Watson a tous les moyens avec elle pour réussir à faire une belle carrière, donc souhaitons-lui bonne chance. Et Jessica Chastain, souhaitons-lui bonne chance pour recevoir son Golden Globes de la meilleure actrice pour Zero Dark 40, qui encore une fois j'ai très hâte de voir, et une nomination aux Oscars à mon avis d'ici ce que la chronique arrive, je sais pas, ce sera peut-être balancé, on verra. En espérant que les Oscars en France ne soient pas représentés par Intouchable, ça ferait vraiment pitié. Là il y a beaucoup de vent et de la pluie, c'est très gênant. Lily toujours, tu te vois comment dans 5 ans? Tu m'aurais posé cette question il y a 5 ans, je t'aurais répondu exactement la même chose que je te répondrai du coup pas aujourd'hui. Donc ouais. Donc entre tout ce que j'avais prévu, tous les projets qui sont arrivés, qui sont tous s'est pété la gueule, il n'y a rien qui s'est passé correctement. Donc très sincèrement, là dans 5 ans, moi je m'imagine pendre au bout d'une corde à la limite. Enfin non, pas forcément, puisque le Hobbit, ça sera fini dans 2 ans. Donc le Hobbit sera fini dans 2 ans, donc ça voudrait dire que mon cadavre serait en train de pourrir depuis 3 ans. Ce serait vraiment dégueulasse. Donc non, dans... j'ai envie d'être quelque part dans 5 ans, je me vois quelque part, mais tu m'aurais posé la même question il y a 5 ans, j'aurais répondu la même chose, donc finalement je préfère éviter de répondre à cette question parce que de toute façon ça va être la merde. Comme toujours, c'est un peu l'histoire de ma vie. On te propose une émission télé exceptionnelle, la chance de ta vie, mais pour ça, ton chien doit mourir, que fais-tu? Déjà, ça, espèce de monstre, t'es une connasse d'oser imaginer la mort de mon chien c'est mon meilleur ami, je l'aime d'amour, voilà, donc c'est vraiment dégueulasse. Tu n'as pas le droit de poser ce genre de questions, quoi. T'as vu, je suis trop en mode acteur, je fais semblant de pleurer, là. Non, la télé c'est pas un rêve pour moi, j'ai pas forcément envie de faire de la télé. J'adorerais avoir un late night à l'américaine. Je sais pas si vous entendez le vent là et la pluie qui s'abat sur la fenêtre, c'est très chiant. Donc je vais parler plus fort, peut-être éventuellement, non, je vais pas forcément faire ça, ce serait chiant. En plus, je l'ai dit, j'ai la voix qui est en train de crever. J'adorerais faire un late night à l'américaine avec mon monologue au début, là, à mon avis. Je commencerai mon monologue à cette période de l'année avec expliquez-moi, putain de bordel de merde, pourquoi il y a des grosses connasses sur Facebook qui balancent des photos d'elles pour dire joyeux Noël. Tu sais, t'as les mecs, ils arrivent, oh t'es super jolie, merci. Quelle réponse cette connasse? Eh, c'est pas vrai, t'es pas jolie quoi. En plus c'est vrai, moi ce que j'ai vu... Enfin bref, on va pas non plus commencer, mais... Faut pas déconner, je comprends pas. Donc ouais, j'adorerais faire le monologue. Je ferais un late night à l'américaine, mais plus sérieux. C'est-à-dire, j'aimerais faire des interviews fun et tout, tu vois, avec beaucoup d'humour dans l'émission. Mais je ferais des interviews beaucoup plus sérieuses. J'adorerais faire ça, mais si mon chien doit en mourir, non. Non, je refuse absolument que mon chien meure. Et juste pour avoir osé proposer cette idée, je pense que toi, tu mérites la mort. Bisous maman! Quelle image te fais-tu de Bastien Courroyer, a.k.a. le monsieur de Off? Très sincèrement, là en ce moment, l'image que je me fais de Bastien, c'est un mec qui se branle en pensant à Loana qui se fait baiser dans sa piscine. Mais attention, pas la Loana moche d'il y a 10 ans, la Loana moche d'aujourd'hui avec ses 3 tonnes 50. Voilà, Bastien, tu étais quelqu'un que j'estimais intellectuellement, j'aimais prendre en compte ton avis sur le cinéma, mais ces derniers temps, tu as merdé. Bastien, tu as perdu toute l'estime que j'avais pour toi. Je suis désolé quoi, mais tu dois quitter l'aventure. Voilà, c'est juste plus possible. Pathétique ce garçon. Bisous papa. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'après ta mort... Oh putain. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre dire? Désolé, je suis faible. Le diable est meilleur que moi. Parce que c'est la vérité. Ton épitaphe, me demande-t-elle pour finir. Alors, mon épitaphe, pour
revenir sur FL, je dirais, et puis taf 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 taf, fait tourner. On revient donc sur l'album solo de Romain Humeau. Faites-vous plaisir, découvrez. Sinon, moi, pour rester toujours dans FL, j'aimerais bien un truc du genre personne ne m'a vu naître, personne ne m'a vu mourir. Ça serait tellement classe. Non, je sais pas. De toute façon, je n'aurai pas de pierre tombale puisque je veux être incinéré. L'idée de me faire bouffer par des bestioles ne me plaît guère, même si je suis plus là pour le vivre. Voilà pour Lily. Maintenant, passons à Kumo ou Kumo. Je ne sais pas comment on prononce ton prénom, j'ai oublié de te le demander. C'est quoi le top 10 de tes films préférés de tous les temps? Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu trop compliqué à répondre, donc j'ai fait une petite liste assez rapide avec Il était une fois dans l'Ouest, Seigneur des Anneaux, Labyrinthe de Pan, Fils de l'Homme, Rocky, même si je suis un des rares mecs au monde à préférer Rocky Balboa à Rocky. Mais de toute façon, chef-d'œuvre est chef-d'œuvre, hein, on va pas non plus se faire chier. Vanishing Point, Star Wars, la trilogie par la prélogie, Kill Bill, les deux évidemment. Ça c'est impossible de donner une réponse concrète, quoi. Il y a trop de films que j'aime pour pouvoir vraiment te donner une réponse qui, moi-même, va me satisfaire. Donc voilà. Martin me demande pourquoi tu ne t'associes pas avec d'autres youtubeurs pour augmenter tes vues et te faire connaître. Parce que déjà j'y ai pas pensé tout simplement. Pour être tout à fait honnête, je regarde trop de films et trop de séries, et puis les trucs à côté, les BD que je lis, mon semblant de vie privée. Je peux pas tout faire et donc je ne vais pas regarder vraiment les autres. J'en connais quelques-uns, j'ai jamais regardé. J'en regarde deux peut-être maximum. C'est-à-dire que même quand je regarde des émissions à la télé, à part les late night américains, parce que parfois je comprends pas forcément bien l'anglais, donc je me concentre. Il y a ça et OP Frisson, l'émission d'Yannick Dan, c'est les seules émissions que je regarde attentivement. Le reste, je ne fais jamais, je fais toujours quelque chose à côté. C'est-à-dire c'est un fond, je tourne la tête quand quelque chose m'intéresse un minimum, mais je fais toujours quelque chose à côté parce que j'ai beaucoup de temps libre et mon temps libre je le mets dans ma passion principale. J'ai pas envie d'aller écouter des critiques des autres. En fait, finalement, la critique est un truc qui ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse quand t'as un truc vraiment intéressant à dire. D'ailleurs, si j'étais quelqu'un d'autre et que je me découvrais moi, je me regarderais même pas. Parce que j'en ai absolument rien à foutre de ma propre opinion. Donc voilà, je vais pas forcément aller vers les autres mecs. Donc si quelqu'un me propose quelque chose, pourquoi pas. Mais il est hors de question pour moi de commencer à faire des chroniques pour faire des chroniques. Et surtout, faire des trucs pour les vues. Ça ne m'intéresse pas. Pour une raison finalement assez bateau, dans un sens, c'est que faire des vues pour faire des vues, c'est ridicule. Quand je vais prendre un exemple concret, quand dans la même émission du GLPC, je parlais de Della Morte Della More en disant à quel point c'était un chef-d'œuvre et tout, et que je parlais d'un Harry Potter, pas un seul commentaire sur Della Morte Della More, à part de ceux qui l'avaient déjà vu. Moi, j'ai franchement l'impression que ma mission elle est ratée. Pour moi, le but d'Harry Potter était d'amener les gens à venir voir Della Morte Della More. Personne n'en avait rien à foutre. Ça s'appelle un échec. Donc voilà, je m'associe pas parce que ça me passe pas par la tête et parce que j'en ai pas forcément envie. Maintenant, si on me propose, why not? Moi, je n'ai rien contre. Donc, maintenant, ça va aller approximativement plus vite. Non, pas forcément. D'abord, il y a beaucoup de questions. C'est Geoffrey, alias Monsieur.com, comme je l'appelle, qui me demande quel est ton plaisir coupable? Un film dont tu dois avoir honte, mais que tu ne peux t'empêcher de regarder quand il passe. J'en ai pas. Très sincèrement. Un film dont j'ai honte et que je regarde non-stop, j'en ai pas. Par contre, des plaisirs coupables, j'en ai. Mais c'est des films que je vais regarder une fois, mais pas deux. Ce sont des films que je vais regarder d'un œil extrêmement cynique, alors que dans la vie, je suis quelqu'un de cynique. Au cinéma, je refuse toute idée de cynisme, sauf devant les mauvais films. Ça, c'est des films que je regarde de mon œil cynique. C'est-à-dire, je regarde le truc, n'importe quoi, mais putain c'est naze, mais dis-lui que t'es son frère, connard. Elle va tomber amoureuse de toi, elle va avoir envie de te sucer la bite alors que t'es son frère. Là c'est le genre de film, tu fais ça, et pourtant à la fin, je te jure que c'est vrai, j'ai une larme à l'œil, genre de conneries, et au final alors que pendant 2 heures j'ai gueulé sur le film, j'ai kiffé ma race. 2 exemples, les 2 derniers films que j'ai vus qui sont dans cette tonalité, c'est We Bought a Zoo, nouveau départ en français, avec Matt Damon et Scarlett Johansson. C'est de la merde, mais putain j'ai kiffé ma race quoi. En plus il y a Bon Iver dans la BO du film, ce qui est toujours un bon point. Et l'autre film qui m'a fait cet effet là, c'est ça s'appelle People Like Us, avec le mec, putain j'ai complètement oublié son nom, mais c'est celui qui joue au Captain Kirk dans les nouveaux Star Trek, et Elizabeth Banks et Olivia Wilde.
C'est ce que je te disais avec le coup, ils sont frères mais il le lit pas, alors que toi au bout d'une demi-heure de film tu t'aurais dit à la meuf, tu sais que je suis ton demi-frère? Non. C'est de la merde, et puis tu regardes le truc et j'ai kiffé, alors que la fin elle est pourrie, tout ce que tu veux, c'est mielleux, c'est plein de bons sentiments de un truc. Pourquoi quoi? Attends, mais pourquoi? Et je kiffe ce genre de film, mais je les reverrai jamais. Enfin, quoique, je les ai jamais vus passer à la télé, je regarde pas trop souvent la télé, donc je sais pas si je reprendrai du plaisir à les revoir, mais voilà, c'est le genre de truc, je gueule dessus, je me fous de la gueule du truc, mais au final je prends énormément de plaisir. Ça, c'est mes plaisirs coupables, et ça me fait mal au petit cœur là de vous le révéler. Quel twist de film t'as laissé sur le cul? Très honnêtement, il n'y a pas... je me souviens pas de film par rapport à un twist. C'est-à-dire que, évidemment, tu peux te prendre le truc dans la gueule et te dire «Ah putain, la fin de tel film». Je vais évidemment pas en révéler par rapport aux gens qui auraient pu ne pas avoir vu. Je connais encore des gens qui n'ont pas vu Fight Club, par exemple. Après, ça dépend aussi de la définition qu'on a comme twist. Par exemple, je vais prendre le sixième sens, ça tout le monde l'a vu. À la fin, quand tu découvres que Bruce Willis est mort depuis le début du film, ça remet en cause tout le film. Moi, c'est pas le genre de twist qui me plaît. Je préfère un retournement de situation qui te fait te poser une question par rapport à un truc. Bon, après, voilà, je pense que le twist c'est devenu ça, quoi. C'est-à-dire, c'est devenu le moment où tu te dis «Ah, attends, il va y avoir une couille à un moment. Il va y avoir une couille. J'attends la couille, j'attends la couille». Moi, je veux quelque chose qui ne me remette pas tout en condition, qui me fasse pas changer de vision. Par exemple, prendre la fin de la saison 3 de Lost, où tu découvres que tout le dernier épisode se passe, c'est un flash forward et pas un flashback. Ça, c'est le twist que j'aime, parce que ça ne reprend pas tout, ça reprend juste 1h20. Bon, 1h20 dans le cinéma, évidemment, c'est un film. Mais là, en l'occurrence, c'est ce que je préfère. C'est-à-dire, c'est le truc où tu dis «Oh putain, je l'avais pas vu venir, ça». Mais ça change pas ce que t'as vu. Ça va changer justement ce qu'il va y avoir après. Ça, c'est pour moi les twists les plus importants. Maintenant, je ne me souviens vraiment pas de films dont je me souvienne uniquement de par son twist. Putain, je suis en train de crever, moi. Lequel était le meilleur Joker, Heath Ledger ou Jack Nicholson? C'est vraiment deux mondes totalement différents. Jack Nicholson, c'était complètement cartoonesque. Heath Ledger, c'était plus dans la tonalité de l'idée de Christopher Nolan, à savoir quelque chose de très réaliste. Mais mon préféré, à défaut de meilleur, parce que, évidemment, pour moi, le meilleur va avec mon préféré, c'est évidemment Heath Ledger, absolument... mémorable, quoi, absolument formidable. D'ailleurs, si le prochain Batman reprenne le Joker, bonne chance. Del Toro pour Star Wars épisode 7, tu es preneur? Oui. Oui, mon problème avec Star Wars 7, c'est que pour l'instant, l'annonce de Star Wars 7 ne sonne que comme on va faire un nouveau Star Wars, donc on se sert de l'argent. J'attends... en même temps, Disney a intérêt à se faire de la thune dessus vu ce qu'ils ont payé. J'attends le nom du scénariste, je crois qu'ils m'ont donné le nom du scénariste, je sais plus. J'attends le nom d'un réalisateur. Si c'est Jon Favreau, j'attends rien du film. S'il me balance des noms de gens intéressants, là j'attendrai quelque chose vraiment de Star Wars. Mais pour le moment, j'attends absolument rien. Je ne vois pas Del Toro faire ça parce que c'est pas son univers, il n'a rien à foutre là-dedans. Mais s'il le fait, il va bien le faire, ça c'est sûr et certain. Et ouais, en fait... pour aller plus loin que Del Toro, quelqu'un de talent, c'est ça que j'attends. Et là, je serai intéressé par Star Wars. Que penses-tu de Battlefield Earth? Alors, je ne l'ai pas encore vu. Il est sur ma liste de films à voir. D'ailleurs, je vais répondre à ta question qui arrive plus tard. As-tu vu Screamers, Planète Hurlante en VF avec Peter Weller, dont je parlais dans l'émission précédente? Et as-tu aimé? Je ne l'ai pas vu non plus. C'est des films que je dois voir. Battlefield Earth, parce que c'est un gros truc scientologue à la con, ça a l'air d'être un nanar absolu. Tout ce que j'entends sur ce film me donne envie de le voir, pour les mauvaises raisons évidemment. Et Screamers, j'en ai pas particulièrement beaucoup entendu parler, mais de ce que j'ai entendu parler, ça me donne vraiment envie de le voir. Donc non, je n'ai vu aucun de ces deux films, mais voilà, j'ai trop de films à revoir, et c'est... mais je les verrai un jour, promis. Donc revenons aux questions de Geoffrey avec As-tu aimé Dark City d'Alex Proyas? Je n'ai pas vu le film depuis extrêmement longtemps. J'en garde un bon souvenir, mais ouais, ça fait encore partie des films qu'il faut que je revoie. Quel remake t'inspire le plus, Carrie ou Evil Dead? Honnêtement, aucun des deux. Je m'en fous. Voilà. Voyons voir ce qu'ils vont faire et on jugera sur pièce, mais c'est écrit par Cody Diablo, le remake d'Evil Dead, même si la bande-annonce me tente un minimum quand même, parce que je dois dire que ça a l'air d'être hardcore, mais voilà.
je sais pas si c'est vraiment intéressant de remaker ces films-là. Donc je n'attends pas particulièrement d'aucun des deux et on verra au moment où ça sortira. Le meilleur duo, Mel Gibson, Danny Glover, Eddie Murphy, Nick Nolte, Bruce Willis, Damon Wayans, Jackie Chan, Chris Tucker. La dernière. C'est trop marrant. Le meilleur duo déjà c'est moi et mon chien, c'est bien clair. Mais sinon Mel Gibson, Danny Glover. Sans conteste. Quelle fut ta première claque cinématographique? Seven, j'avais 11 ou 12 ans, le film passait à la télé à 22h30, 23h, c'était un dimanche soir, je devais aller à l'école le lendemain. Pas parce que le film était violent ou quoi que ce soit. Va dormir après ce film-là, je veux dire, c'est tellement nihiliste, tu sors du truc, t'as pas envie d'aller dormir quoi, t'as pas du tout envie. Et tant d'années après, je revois le film et c'est toujours la même claque absolue. Seven de David Fincher, c'est son meilleur film au passage. Hein. Ceux qui n'arrêtent pas de parler de films de la maturité, etc., avec ce qu'il fait maintenant, que j'aime beaucoup, hein, mais non, c'est pas la peine. Seven, point. Tu as le droit de tuer une des personnes suivantes. George Lucas, Brett Ratner, Mark Webb. Lequel tu choisis? Alors, je sais que je tape tout le temps sur George Lucas, etc., mais il m'a quand même procuré du rêve, le mec, hein, je vais pas nier ça. Donc on va le laisser en dehors de cette histoire, hein, même si je pense qu'il mérite quand même de se faire au moins latter les couilles violemment pour ce qu'il a fait récemment. Mais, enfin, tout ce qu'il a fait récemment, parce qu'il y a beaucoup. Mais par rapport à ce qu'il a fait à l'époque, non, tu peux pas non plus... Voilà, il y a un moment, faut pas non plus être de complètement mauvaise foi. Hein. Donc Brett Ratner ou Mark Webb, lequel je buterais? C'est compliqué, parce que Mark Webb, dans une interview pour la promo de Spider-Man, son reboot inutile, il disait « Je ne sais pas pourquoi on est venu me chercher ». Pauvre fou. Mais Mark Webb n'a fait que 2 films, donc à la limite, il peut encore s'améliorer. Brett Ratner, lui, c'est fini, quoi. Donc, un alphabet de l'image au possible, donc je pense que je buterais Brett Ratner. Brett Ratner qui considère que Omar Sy, qui est quand même juste, tu sais, le mec, il a eu un César du meilleur acteur, t'as envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi le mec, il joue exactement le même rôle, sans nuance ni rien, il a aucun talent, il y a un moment, arrêtez de lui filer des Césars, quoi, c'est ridicule. Brett Ratner, donc il considère Omar Sy comme un génie. Ça veut tout dire. Qu'as-tu pensé des raisins de la mort de Jean Rollin? Je n'ai jamais vu ce film. Désolé. Mais ça y est, encore un bon gros nanar, mais je préfère mettre les nanars en seconde position de ce qui m'intéresse le plus à voir. J'ai trop de films à voir. Predator, Terminator ou Dark Vador et Dark Vador attaquent la Terre. Est-ce que les Avengers gagnent? Non, non, et tu peux te débarrasser de Terminator et Predator juste Dark Vador, parce que la force, tu peux l'utiliser sur des esprits faibles. Les Avengers, c'est pas des flèches. Donc Dark Vador, en 3 coups de cuillère à peau, voilà, ça y est, il a gagné. Donc voilà, Dark Vador, sans conteste. Qui est le plus fort entre Robocop, Terminator et Predator? Je ne sais pas, faudra leur demander à eux, hein. Je leur enverrai un mail, mais c'est une bonne question. Faudra se poser la question, je pense. Terminator. Parce que finalement c'est le film que je préfère, vraiment. Quoique non, je préfère Robocop. Mais Robocop va s'arrêter par Terminator. Dilemme. Cruel dilemme. Alors, tu me demandes maintenant la communauté de l'anneau ou un voyage inattendu. Alors, je réfute toute comparaison. Maintenant, il faut pas non plus se voiler la face. La communauté de l'anneau a un gros avantage sur le Hobbit. Il y a les mines de la Moria, la chute de Gandalf, et la mort de Boromir. Ces deux choses-là que tu n'as pas dans le Hobbit. Évidemment, de ce fait, le Hobbit est grand vainqueur. Maintenant, le Hobbit a un truc que la communauté n'a pas, c'est-à-dire que Jackson s'est grandement amélioré en 10 ans, et il t'offre un film encore plus parfait, techniquement parlant. Donc voilà, mais si je dois vraiment choisir, ouais, c'est la communauté, évidemment. Maintenant, moi, je juge la trilogie en tant que telle, pas vraiment un film séparé. Parce que si tu compares la communauté au Retour du Roi, ça fait pas le figure. Donc j'attends pour comparer les deux trilogies, même si c'est deux trucs totalement différents, que je réfute toute comparaison. Ma préférence ira forcément au Seigneur des Anneaux, mais le Hobbit reste quand même. T'es plutôt Roland Emmerich ou Michael Bay? Michael Bay, je pense, hein. Parce que Michael Bay, au moins, me fait exploser de rire, beaucoup plus que Roland Emmerich. Roland Emmerich, il n'y a pas tant de films que ça, finalement, que je kiffe du mec. J'adore Independence Day, mais Michael Bay, il a The Rock, chef-d'œuvre absolu, et Bad Boys 2, le truc le plus con du monde de ces 10 dernières années. Donc c'est hautement jouissif. John McClane ou John Matrix? John McClane, évidemment, il y a des moments, il ne faut pas non plus déconner. J'adore Commando, mais il
Il y a des limites. R2D2 ou Wall-E? Wall-E, parce que Wall-E il a des émotions. R2D2 d'ailleurs c'est la meilleure chose qu'il y a dans la prélogie Star Wars, mais tu regardes le truc, il a des fusées, etc. Tu te dis ok, technologiquement il est mieux dans le passé, et dans le futur il sera moins bien, s'il y a un problème. Mais j'adore R2D2, mais Wall-E sans conteste, quoi. Le truc avec un regard il te fait chialer. Speed 2 ou le flic de Beverly Hills 2. En sachant que je ne suis pas fan du flic de Beverly Hills à la base, je vais quand même dire le flic de Beverly Hills 2, parce qu'il est quand même vachement mieux que Speed 2, qui est une bousasse cosmique. Arrête où ma mère va tirer, ou la course aux jouets. Bref, la peste ou le choléra, ou alors le sandwich au caca, ou la poire à lavement, vous m'en direz tant, c'est impossible de choisir. Yippee-ki-yay, motherfucker, ou hasta la vista, baby. Yippee-ki-yay, bien entendu, parce que je n'ai jamais été fan du hasta la vista, baby. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui attaquent Terminator 3 à cause de son humour. J'ai envie de dire, les mecs revoyaient Terminator 2, quoi. Les niveaux blagues débiles, hasta la vista, baby. Pour moi, c'est exactement la même chose que Parle à ma main. Le Talk to the Hand, c'est pareil. Je suis désolé. Pour moi, c'est le même niveau. Après, évidemment, t'as le reste du film qui est pas du même niveau, certes, mais l'humour de très très bas du front de James Cameron, excusez-moi, il y a un moment, faut arrêter de déconner. Vous pouvez attaquer Terminator 3 sur tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'aime bien, mais vous pouvez attaquer sur ce que vous voulez. Pas l'humour, quoi. Pas l'humour, faut pas déconner. Die Hard 6 ou L'Arme Fatale 5, aucun des deux, putain, arrêtez de faire des suites pour faire des suites les mecs, hein, c'est plus possible. Shaun of the Dead ou Zombieland? Shaun of the Dead, évidemment, il y a un chef-d'œuvre, il y a un film que j'aime énormément, mais voilà, chef-d'œuvre quoi. Kick-Ass ou Scott Pilgrim? Bah Scott Pilgrim, parce qu'encore une fois, chef-d'œuvre et bon film, donc voilà, Scott Pilgrim c'est quand même un des meilleurs films sortis depuis l'an 2010, donc faut pas déconner. Nico ou Piège en haute mer? Piège en haute mer je trouve beaucoup plus drôle, même si Nico est quand même vachement bien aussi, mais Piège en haute mer c'est beaucoup plus marrant. De Postman ou Waterworld? En sachant que j'ai pas vu de Postman, ça va être très simple, ce sera Waterworld, même si c'est aussi une belle grosse bousasse. Voilà, sur ce, j'avais espéré ne pas faire l'émission en 3 parties, mais il s'avère que j'ai encore beaucoup de questions devant moi, donc ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie de faire des chroniques trop longues, c'est chiant au bout d'un moment, t'as plus envie de regarder. Donc on va s'arrêter là, maintenant les enfants, je suis sincèrement désolé. On va faire une 3e partie, je vais tout faire en tout cas pour que la 3e partie soit la dernière. Donc sur ce, je vous dis à dans quelques jours, je vais pas prendre une semaine pour vous la reposter, enfin je n'ai probablement pas pris non plus une semaine pour vous la poster. Bref, vous serez prévenu quand elle va arriver, de toute façon vous la verrez arriver sur YouTube, sur le blog, etc. etc. Vous faites comme vous voulez. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la 3e et j'espère dernière partie de ce Q&A. Yippee-ki-yay, motherfucker.